Bonjour, bienvenue sur JKL Français à portée de main. Je vous propose de continuer à apprendre à lire avec moi. Aujourd'hui, pour la leçon 14, nous allons découvrir un nouveau son. La lettre N. Donc, je dis N et j'entends N. N. Voici les trois écritures que nous allons découvrir aujourd'hui, le N majuscule, le N minuscule en script et le N en attaché. Pour cela, je veux d'abord vous associer la lettre N, donc le son N, à un mot. J'ai choisi le mot nuage, donc N comme nuage, pour bien entendre, pour bien démarrer le son nuage. Commençons les syllabes. Première ligne. Je me prépare à bien prononcer le son N, donc N avec O, no. Ni, né, nu, né, ni, na, ne. Je répète. No, ni, né, nu, né, ni, na, ne. À vous de lire les syllabes. No, ni, né, nu, né, ni, na, ne. Maintenant, les mêmes syllabes, donc avec le son N, avec la lettre N, mais en attaché. Regardez bien. Pour la lettre N en script, j'ai seulement un pont. Par contre, pour le N en attaché, je vais avoir deux ponts. Donc, je repère. Ceci n'est pas un M, mais c'est un N. Donc, je lis ici N avec E. Donc, ne. Ne, ni, nu, né, na, ni, no, né. Je répète. Ne, ni, nu, né, na, ni, no, né. À vous de lire les syllabes en attaché. Ne, ni, nu, né, na, ni, no, né. Maintenant, nous allons, dans la ligne 3, réviser tous les sons que nous avons découverts jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vous ai écrit ces syllabes en script. Regardons. Su, fa, ni, ché, le, ré, ne, ri, mo. Je répète. Su, fa, ni, ché, le, ré, ne, ri, mo. Maintenant, à vous de lire ces syllabes. Su, fa, ni, ché, le, ré, ne, ri, mo. Je souhaite faire une petite remarque suite à une question d'un étudiant, la différence entre le O dans la prononciation de no et aussi de E dans la prononciation, excusez-moi, de ne. Alors, très important, la position de la langue dans la bouche. Pour le son O, donc dans no, la langue, elle est au fond de la bouche. No, la langue recule. Au début, elle est avec le N devant. No, et la langue recule. Par contre,
Avec le ne, la langue reste devant la bouche. Elle ne touche pas les dents, elle est derrière. Donc au début, je suis devant, ne, et la langue recule de à peu près 1 cm dans la bouche. Donc avec le O, la langue est au fond, no. Avec le E, la langue reste devant, ne, no, ne. Alors, je vous demanderai, si vous êtes d'accord, de vous entraîner à répéter no, ne. Exercice avec la langue qui est au fond et devant. Je continue avec les mots. Maintenant, des mots dans lesquels nous allons entendre le son N, la lettre N. Commençons. La ligne 4. La, lu, ne. La, lu, ne. Un menu. Un menu. La nuit. Attention, le T est muet. Je ne prononce pas puisque j'ai mis une croix. La nuit. Normal. J'insiste sur le R ici. Normal. Et sur la consonne finale, le L. Normal. À vous de lire maintenant. La lune. Un menu. La nuit. Normal. Maintenant, des nouveaux mots dans la ligne 5. Le nan. Je répète, le nan. Un numéro. Un numéro. Un ananas. Alors, attention, j'ai mis une croix sur le S. Vous allez dire, Judicaël, beaucoup de Français prononcent ananas. C'est vrai, mais ce n'est pas correct. Dans le dictionnaire, le S est muet. On ne prononce pas le S de ananas. Donc, je répète le mot un, a, na, na. Finir. J'insiste sur le R. Finir. À vous de lire maintenant. Le nan. Un numéro. Un ananas. Finir. Continuons maintenant avec d'autres mots. Lisons les nouveaux mots. Ligne 6. Une année. Une année. Un animal. Un animal. Les narines. Le S est muet, je n'entends pas. Les narines. À vous de lire. Une année. Un animal. Les narines. Les narines. Ligne 7. La farine. La farine. Le nez. Attention, EZ se prononce E, comme E avec un accent aigu. Le nez. Une natte. Une natte.
Une sono. Une sono. À vous de lire. La farine. Le nez. Une natte. Une sono. Maintenant, nous allons lire des phrases. Je vous en ai écrit 3. Il est né à Lille. Je reprends. Il est né à Lille. À vous de lire la phrase. Il est né à Lille. Maintenant, phrase numéro 9. Sarah a mis de la farine dans le riz. J'ai dans cette phrase identifié les lettres qui ne se prononcent pas. Donc le prénom Sarah à la fin peut s'écrire avec un H et le H est muet. On n'entend pas la lettre H. Mi, pareil, le S est muet et enfin dans le mot riz aussi le Z est muet. Donc je reprends la lecture de cette phrase. Sarah a mis de la farine dans le riz. À vous de lire la phrase. Je reprends. Sarah a mis de la farine dans le riz. Maintenant, phrase numéro 10. Elle lit les numéros du loto. Donc ici, le T est muet dans le mot lit et le S dans le mot numéro. Elle lit les numéros du loto. À vous de lire. Je reprends une dernière fois cette phrase. Elle lit les numéros du loto. J'espère que ce cours a été intéressant pour vous dans l'apprentissage de la lecture du français. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau son. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.